Est-ce que la première impression est toujours la bonne, spécialement en recrutement? Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à faire cliquer les pièces de sa gestion d'équipe beaucoup mieux que ce qu'il ne fait d'habitude pour pouvoir avoir d'autres résultats et surtout des résultats hors du commun, pour pouvoir être beaucoup plus serein, beaucoup plus focus sur sa zone de génie et de pouvoir se libérer de son équipe et donc de libérer du temps de travail et également de faire croître son chiffre d'affaires. Et la plupart de mes clients ont une croissance à 2 chiffres au bout d'un an. Donc, ce soir, je discutais avec une de mes collègues qui avait été dans une grande maison de stylisme et lorsqu'elle avait 25 ans. Et donc, elle arrivait comme spécialiste dans un certain domaine. Et un des directeurs les a pris de haut et les dénigrait dans le sens où il leur a fait des remarques sur le fait que ici ils étaient dans la cour des grands, que il y avait certains faux pas qu'ils ne devaient absolument pas faire. Et donc il a eu cette première impression vis-à-vis justement de personnes qu'il considérait trop jeunes pour pouvoir avoir une expertise, pour pouvoir être sérieux, pour pouvoir finalement faire bien leur job. Et donc, cette première impression, vous pouvez l'avoir également quand vous voyez arriver un candidat. Parce que, par exemple, il n'est pas sapé comme vous voudriez qu'il soit, il n'a pas les attitudes que vous voudriez qu'il ait, et que toutes ces micro-choses font justement que vous développez une mauvaise impression. Sachez en tous les cas que vous ne devez pas toujours vous fier à cette première impression, parce que vous pouvez vous tromper. Alors certains me disent, oui, mais à chaque fois ça s'est confirmé. Sachez que les études scientifiques ont prouvé que lorsque on croit quelque chose de vrai, on ne va s'attarder qu'à chaque fois qu'il se vérifie. Que toutes les fois où ça ne s'est pas passé comme ça, eh ben, vous ne les retenez pas parce que ça ne vient pas confirmer la croyance que vous avez. Et donc je vous dirais, faites gaffe. Faites gaffe que lorsque vous avez spécialement en recrutement quelqu'un qui arrive, allez vérifier toujours vos impressions. Demandez à la personne d'où vient qu'il est habillé de cette manière-là alors qu'il postule pour un certain style de place. Pourquoi vous aviez eu l'impression qu'il était fermé quand il est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aller à la rencontre de l'autre. Dernièrement, je faisais des interviews de recrutement et une personne m'a dit, vous ne posez pas des questions que j'ai l'habitude d'entendre. Vous n'êtes pas chronologique, c'est assez précis, il faut que je réfléchisse justement à comment j'ai fait, comment ça s'est passé, etc. Je dis oui parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous fonctionnez. Pas ce que vous me dites, ou pas les micro-choses que je peux voir, je vais toujours aller vérifier. Ce que je fais systématiquement en fin de recrutement, c'est également de pouvoir leur demander, pas leur demander, mais je leur explique également comment je vois leur monde de fonctionnement et de demander s'ils voient la même chose que moi. Alors ce que je leur présente, ce n'est pas une version édulcorée ou une version idéale de leur mode de fonctionnement. Je leur explique. Je vous donne un exemple. J'ai eu une personne dernièrement où tout à la fin, je lui ai dit, je pense que vous ouvrez au fur et à mesure. Il me dit oui. Il me dit oui, c'est vrai. Parce que je dis, au début, j'ai senti plus une fermeture chez vous de répondre, d'être très factuel, très logique, etc. Et qu'au fur et à mesure, ça s'est délié. Est-ce que vous l'avez remarqué aussi? Oui, qui me dit, c'est vrai que j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Et pourtant, ce monsieur postulait pour un poste de commercial. Mais en soi, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste son mode de fonctionnement. Est-ce que, par rapport à la clientèle avec laquelle il va avoir des contacts, est-ce que c'est quelque chose qui pourra fonctionner? Est-ce qu'avec l'entreprise avec laquelle il va être en contact, est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Est-ce que ça va être l'idéal? Ce n'est pas moi qui ai la réponse directement en disant «Ah, commercial, ça doit être comme ceci, comme cela, comme cela». Tout dépend de la situation. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre conscience de
ces biais cognitifs, de ces biais finalement qui vous donnent l'impression de, et d'aller à la vérification. Donc voilà, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui est débraillé, quelqu'un qui est peut-être un peu trop jeune pour vous, ou trop vieux, ou trop fermé, ou trop ceci, ou trop cela, allez vérifier. Vous serez peut-être surpris de rencontrer la personne qui est en face de vous, et en même temps, de vous rencontrer vous-même. Voilà ce que je voulais vous apporter comme pépite aujourd'hui. Je vous souhaite en tous les cas de pouvoir mettre ça en application. Et donc, si vous souhaitez, vous pouvez prendre un appel avec moi pour qu'on discute. Si vous vous dites, Karine, elle pourrait m'aider dans les défis d'équipe que j'ai, contactez-moi. C'est fait pour ça, pour qu'on puisse en discuter. Sinon, mettez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que ça vous apporte cette vidéo. Vous pouvez faire également le test Mon style de management qui vous permettra de pouvoir identifier vos forces et vos faiblesses dans votre gestion d'équipe. Et puis si jamais vous connaissez une personne qui aurait besoin de cette vidéo, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. À bientôt, au revoir.